Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Thunder Network pour une vidéo un petit peu spéciale vu qu'on va vous présenter le serveur et donc aujourd'hui je me retrouve en compagnie de quelques membres du staff et donc Astérix le Kikou, Hello hello. John Maker 123, Hola gringo. Elzo Bonjour. et Pierre Grand. Yo. Et donc on va vous présenter le serveur tout de suite et donc on va commencer par le faction, n'est-ce pas Astérix? Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, en quelques mots, qu'est-ce que c'est le PvP faction? Bah déjà, ça réunit des clans qui s'affrontent et vous y trouverez des events au quotidien, divers et variés. Ensuite, vous avez l'Opsi qui est détruisable à partir de 10 coups de TNT. Vous avez bien évidemment un PvP fluide, une Warzone entièrement créée par Thunder Network. Et enfin, pour finir, vous avez des enchères et un shop, donc customisable. Vous pouvez vendre ce que vous voulez et acheter ce que vous voulez en fonction de la vente des joueurs. Ouais, donc voilà, c'est vraiment un faction retouché, un faction classique mais avec beaucoup d'ajouts. Et donc il faut savoir aussi que donc il y a vraiment beaucoup de monde d'actifs dessus. Là je crois qu'ils sont plus de 100 en tout cas, à cette heure-là. Oui, il y a 125 personnes, donc c'est vraiment pas mal. Pour une après-midi, donc écoutez, on vous attend nombreux dessus parce que c'est vraiment un faction qui marche plutôt bien. Et je trouve ça cool. Et regardez vraiment la Warzone ici, je l'ai montré un tout petit peu tout à l'heure. Très bien déterraformé d'ailleurs, c'est toi qui l'as fait Astérix, donc Merci, merci. voilà, on va retourner au lobby et donc là on va passer tout de suite sur le PvP Box que je vais vous présenter moi-même. Donc par contre si je me balade dans F1, je vais rien voir du tout, voilà. Donc PvP Box, donc la map aussi est vachement optimisée pour le PvP. Elle est elle est assez plate justement pour que ça puisse pas trop gêner. Alors il y a une trentaine de kits je crois, et donc dans chaque kit il y a des choses on va dire variées. Vous les débloquez en faisant des kills, donc en fait quand vous faites des kills vous gagnez des points, et avec ces points là vous pouvez acheter des kits et aussi gagner dans le classement. Donc il y a un top kill, un top, un top des points. Il y a un classement et tout ça, et donc là vous pouvez voir tous les grades. Donc là quand les gens parlent dans le chat, on peut voir qu'ils ont un grade devant. Je sais pas si quelqu'un voit là. Sergent-chef par exemple. Donc là il y en a 12 de grade, non 16. J'arrive pas à faire des multiplications. 16 grades, donc du coup il y a beaucoup de jeux à faire pour y arriver. Et ça c'est plutôt cool, donc vous pouvez jouer pendant un long moment. Donc on va tout de suite passer à notre présentation. Je te laisse John la main pour le survie et le créatif. Le survie, comment dire, c'est du survie tout simplement du survie, hein, de ce qui est plus de banal. Hein. Sauf que la différence c'est que c'est en multi, hein, avec un spawn et puis des ajouts comme par exemple si vous cassez un arbre avec une hache, l'arbre tombe entièrement, donc c'est comme le mode du Timber. Hein. Et ça permet vraiment de gagner du temps et c'est super sympa. Et il y a aussi des events au survie tous les 2-3 jours avec un give-all à 10h45 le samedi juste après le faction. Voilà. Rivalou. Donc le créatif par contre je vais pas vous montrer le spawn parce qu'on s'en fout un petit peu. Je vais juste mettre ça le jour. Tac. Il est en travaux le spawn. Hein. Hein? Il est en travaux. Oui il est en travaux, c'est pour ça. Le créatif oui plutôt bien. Bah, créatif, c'est du créatif, hein, du créatif, avec une parcelle de 128 sur 128, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais attention, ne construisez pas des trucs assez obscènes. Hein. On comprend mais c'est vrai que le créatif vous avez la place pour faire ce que vous voulez. On a aussi vu des gens qui prenaient 2-3 parcelles qui étaient collées et avec des potes ils faisaient une grosse ville et ça c'est vachement sympa, enfin je trouve ça super beau. Là, il y a un concours de build en février. Ouais, et donc oui, Astérix l'avait oublié de le préciser je crois. Il y a donc des arbres qui sont cassables avec la hache aussi en faction, il me semble. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc on va tout de suite passer au murder, donc je vais vous le présenter aussi, donc ça c'est, je vais pas aller dessus par contre, donc il y a 3 maps en fait. À chaque début de partie, il faut au minimum 4 joueurs, et vous pouvez être jusqu'à 12, donc c'est sympa vraiment à jouer entre amis, je vais vous expliquer pourquoi. Au début de la partie, il y a une personne qui est tirée au hasard, qui est meurtrier, et une autre qui est policier. Et les autres personnes sont des innocents. Le policier doit tuer le meurtrier, en gros l'empêcher de tuer tous les innocents ainsi que lui-même. Et le murder, son objectif c'est de tuer tout le monde. Et donc ce jeu est vachement stressant et moi j'y ai déjà passé 1 heure sans faire exprès. En fait je voulais jouer pendant 5 minutes, faire une partie, finalement j'en ai fait une vingtaine avec Ben quand on l'a sorti et il est souvent à 40 joueurs, un truc comme ça, donc ça marche vraiment très bien, je vous le conseille, c'est un super jeu.
Et bah, j'espère que vous aurez du fun dessus si vous venez. Et d'ailleurs en passant, je tiens à préciser que l'IP est en haut de l'écran depuis le début, je pense que vous l'avez remarqué. Et donc bah là je vais laisser la parole à Elzo qui va nous présenter le speed rush. Ouais, donc le speed rush c'est un mélange de rush et de CTF. Donc en fait t'as deux équipes, bleu et rouge, et t'as deux drapeaux. Donc l'objectif en fait c'est d'aller prendre le drapeau de l'ennemi et de le ramener à sa base pour faire un point et ainsi remporter la partie. Et t'as différents kits, les kits VIP et VIP+, je crois. Donc voilà. Et c'est assez, c'est un mode de jeu assez rapide. Donc c'est pas comme par exemple Rush où tu passes 40 minutes juste dans ta base à te stuff. Là c'est vraiment dès le début tu bridges et tu te tapes sur la gueule avec l'autre ennemi, enfin les ennemis. Ouais, donc là je monte la map en ce moment même et on peut voir donc du coup il y a deux bateaux. Vous pouvez voir que quand on fait des kills on gagne des points, ici on voit les points. Et avec ces points on peut débloquer des kits. Un peu la même manière que le faction, je sais pas si tu l'avais dit Astérix, j'ai pas trop écouté. Il y a des kits en fonction des kills qu'on fait. Ouais, sur le faction, donc ça c'est vraiment un des points importants du faction, mais de toute façon je l'ai marqué à l'écran normalement, donc vous êtes censé déjà le savoir. Donc vous débloquez des kits en fonction des kills que vous faites, et ça c'est vachement sympa, parce que du coup vous commencez le jeu, vous avez déjà un kit et vous allez tout de suite bourriner. Et donc c'est vraiment un mode de jeu qui marche plutôt bien aussi, parce qu'il faut savoir que c'est cool quoi. Il y a juste du PVP. Ouais. Donc du coup maintenant on va passer tout de suite au Jump League. Voilà, donc c'est moi qui vais vous le présenter. Donc le Jump League, je sais pas si je vais vous apprendre grand chose, surtout si vous suivez déjà la chaîne Tonner Network, parce que Nico, je sais qu'il a fait plein de vidéos déjà avec Matizam dessus. Donc à la limite allez les voir si vous voulez bien savoir en détail ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est en résumé? C'est un mini-jeu qui a pour le but premier de compléter un jump qui est fait Made in Thunder par Ben et Nico, pardon. Et le but donc de ce jump, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans le jump, on peut ramasser dans des coffres des armes, etc. Qu'ensuite on pourra utiliser lors du PvP final qui se fera après un certain temps, ou bien si la personne finit complètement le jump et puis arrive à appuyer sur le bouton de fin où ça finit le temps directement. Et ça, donc ça, c'est un mini-jeu qui est pas mal parce qu'en même temps ça stresse les autres joueurs à aller vite dans leur jump afin de récolter assez d'objets, pas qu'ils se fassent devancer par leurs ennemis. Voilà, c'est ça, donc c'est un jeu vraiment plein de PvP et de jump, donc du coup c'est un mélange entre les deux et je trouve ça vachement bien, donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Et donc Yes. oui, on a oublié de le préciser, mais la plupart des jeux ici sont codés. Codé Made in Thunder, donc le faction, tous les jeux sont quasiment faits à 100% par Thunder. Le Jump League, le Murder, le Speed Rush, c'est des créations Made in Thunder, donc c'est vraiment un mode de jeu que vous retrouverez nulle part ailleurs, sauf limite le Jump League, mais sinon pas grand chose d'autre. Donc écoutez, on a fait le tour de tous les tous les serveurs principaux on va dire. Donc il reste plus que PvP Custom, le Rush et l'UHC et le Blocken. Donc ça c'est les mini-jeux qui sont beaucoup moins fréquentés. Donc le PvP Custom c'est comme le PvP Box, sauf que là vous choisissez votre kit, c'est-à-dire que vous allez le customiser, je vais aller dessus d'ailleurs. Donc voilà, ici là vous prenez du stuff dans ce coffre que je n'arrive pas à ouvrir parce que je suis en vanish. Voilà, donc là vous avez du stuff, vous faites votre kit, tac. Une fois que vous l'avez fait, vous le sauvegardez. Tac, on va imaginer que je n'ai plus rien. Vous pouvez le charger. Et donc après aller PVP tout de suite avec le même kit. Donc il faut savoir que si vous avez mis une armure, bah ça va vous la rééquiper automatiquement. Donc ça c'est vraiment un mode de jeu pour ceux qui veulent apprendre le POT, donc PVP avec les potions. Donc c'est principalement ça. Contrairement au PVP Box qui est surtout souple. Donc ensuite après ça il y a donc le rush. Donc le rush pas très fréquenté aussi mais surtout pendant les events. C'est un rush pas comme les autres parce que il y a beaucoup de choses nouvelles dedans. Je sais pas si je peux vous montrer comme ça. Mais en tout cas les maps sont super bien faites. C'est du 4v4, donc il y a 4 équipes de 4 joueurs, enfin 4v4, v4, v4, mais bon, je sais pas non plus tout décrire. Il y a plein de petits bonus comme par exemple des moutons téléguidés. On va pas vous en dire plus mais le rush est vachement bien fait, enfin je pense qu'il va vous plaire. Donc sinon, à part le rush, on a aussi l'UHC Run, donc ça pas besoin de vous expliquer, c'est... Un UHC Run basique, on va dire. Voilà, basique. Ouais, c'est assez connu. Y a pas grand chose à dire dessus. Et sinon, après ça, il y a le Blocken, donc un mode de jeu où vous devez vous cacher, vous êtes un bloc.
vous devez vous cacher et il y a un joueur qui doit retrouver ceux qui sont cachés à chaque fois. Donc ça c'est un jeu bien sympa à jouer aussi en event, sachant qu'on fait des events assez souvent le mercredi et d'ailleurs, enfin le samedi et le dimanche aussi. Mercredi, samedi et dimanche il y a des events 15h, 16h, 17h, 18h et 18h30. Et le samedi, un event qui vaut à 18h30, donc là on est samedi et il va y avoir un event dans 2 minutes vu qu'il va être 16h. Donc écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. Yes, il me semble. Ouais. Je vois pas trop ce qu'il y a d'autre à dire. Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. À part l'anti-cheat, quoi, vraiment, franchement, ne cheatez pas, hein, parce que l'anti-cheat, il vous détecte et puis il vous banne salement. Voilà. C'est ce que Et je si peux dire. c'est pas lui qui vous banne, bah c'est nous, on vient vous... C'est pas vraiment un anti-cheat, c'est plutôt quelque chose qui vous détecte, donc il n'y a vraiment aucune nuisance au PVP, c'est quelque chose qui va juste voir si vous cheatez, et si vous cheatez, il va vous ban. Et Voilà, et vous respecte pas. Ça nuit pas au PVP en fait, ça modifie Voilà. rien de vos clics et tout. Exactement, donc c'est vraiment cool parce que sur le serveur du coup on a un PVP fluide, agréable et totalement normal on va dire, sans aucune... Bah, c'est ce qu'il y a de plus fluide hein, sur Thunder, hein, ce que j'ai connu. Hein. Oui, je suis d'accord, parce que quand tu vas sur d'autres serveurs avec des no cheat plus, c'est pas super. Donc bref, on va s'arrêter là pour la présentation je pense. Donc écoutez, je vais vous dire à la prochaine. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à la partager si vous voulez faire venir des amis à vous sur le serveur, pourquoi pas. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine, je vous laisse dire au revoir les petits cocos. Adios, amigo. Ciao. Bye, et je vous dis à bientôt.